Aujourd'hui, je vous présente les différents vêtements de soutien dans les années 1740-1760, de la camisole au corps baleiné. La camisole, alors c'est un vêtement qui est fait de plusieurs épaisseurs de toile de lin, de coton, qui sont piquées ensemble, fermées au devant avec des rubans ou un petit laçage. Et c'est un vêtement qui contient vraiment aucune baleine, donc un soutien très léger. Elle va se porter la nuit par-dessus la chemise pour avoir une petite chaleur sur le corps. Elle peut aussi se porter en supplément entre le vêtement de soutien et le corsage qui est porté par-dessus pour l'hiver. Quand il fait froid, et ensuite aussi, quand on vient d'accoucher, qu'on n'a pas nécessairement envie de porter à nouveau un corset, on peut porter ce petit vêtement de soutien. Le corset, alors souvent ça surprend les gens parce que le corset à cette époque, c'est vraiment un vêtement qui est souple. Il possède seulement deux baleines qui viennent rigidifier le devant de chaque côté du laçage, donc ça permet de pouvoir le serrer un peu plus que la camisole. Comme la camisole, le corset est fait de plusieurs épaisseurs de toile, de lin, de coton, du bougran qui sont piqués ensemble avec divers motifs au goût. C'est le vêtement de base qui est porté par les femmes qui ont à travailler. Donc, c'est un vêtement qui va offrir un soutien au niveau du buste, mais aussi au niveau de la taille pour répartir là, le poids des jupons qui sont portés par-dessus. Toujours chez les femmes du commun, pour celles qui ont peut-être une poitrine plus forte ou qui préfèrent un peu plus de soutien, on peut avoir des corps demi-baleines. Alors, qu'est-ce qu'un corps demi-baleine? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des baleines partout. On a des espaces où il n'y en a pas. Celui-ci est vraiment bien adapté pour une femme qui travaille par exemple sur une ferme. On a au devant un très bon soutien en éventail au niveau du buste. On a aussi plusieurs baleines au niveau de la taille qui vont venir rendre le port là, des jupons là, bien confortable. On a en haut des épaules ici pour vraiment permettre une grande aisance de mouvement, une absence totale ou presque de baleine. Et en plus, il est ouvert au dos et au devant, ce qui maximise les possibilités d'ajustement, que ça soit parce qu'on fait de la rétention d'eau, parce qu'on a pris un peu de poids, parce qu'on est enceinte ou encore parce qu'on a tout simplement là, besoin d'être un peu moins serré parce qu'on a à travailler un peu plus activement. Chez les femmes de la haute société, souvent les vêtements de soutien vont être seulement attachés à l'arrière puisqu'on a quelqu'un, souvent une femme de chambre, pour nous aider à nous habiller. Et on peut avoir un corps demi-baleine comme celui-là, donc on a encore le même principe. Baleine, pas de baleine, baleine, pas de baleine, tout le tour. Et on a aussi au devant ici ce qu'on appelle les baleines de dressage. Alors ce que ça sert, c'est vraiment, ça permet d'ouvrir, de dégager l'espace pour le buste. Et contrairement
à l'impression qu'on peut avoir, ça rend le port du vêtement vraiment très confortable. Voici deux exemples de corps demi-baleine attachés au dos. La différence entre les deux consiste essentiellement à comment le corps a été couvert. Couvert, ça veut dire qu'il y a un tissu coloré, donc que le vêtement n'est pas beige ou écru. Donc, ça veut dire qu'il peut être visible en certaines circonstances. Celui-ci, on voit les piqûres des baleines, alors que celui-ci, on ne les voit pas. Donc, normalement, celui-là serait peut-être un petit peu plus acceptable d'être vu que celui-là, parce que souvent, la vision des baleines donne un effet un petit peu plus intime aux vêtements. Le dernier type de vêtement de soutien est ce qu'on appelle le corps baleiné. Alors celui-là n'est pas considéré comme demi-baleine, mais vraiment comme baleiné, puisqu'on a vraiment des baleines collées sans espace sur tout le pourtour du vêtement. Celui-ci est lacé au dos et au devant. Normalement, un corps baleiné est plus cher qu'un corps demi-baleine parce que plus de baleines, plus de matériaux, plus de travail. On se rappelle que tout ça était piqué et cousu à la main. Néanmoins, chez une femme de la haute société, on peut quand même retrouver des vêtements de soutien qui sont lacés à la fois au dos et au devant. Là, c'est pas une interdiction. Et celui-là, on ne voit pas non plus les piqûres, ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile de le porter avec des manches. Alors que ce soit le corset, le corps demi-baleine ou le corps baleiné, il est possible de porter ces vêtements-là avec des petites manches. Dans quel cas on va porter des manches? C'est quand on va avoir, par exemple, chez les femmes qui travaillent, une tâche très échauffante à faire, qui va être dans une semi-intimité et qu'on veut être vraiment confortable là, pour faire nos mouvements, on peut ajouter des manches. Même chose chez la femme de la haute société qui pourrait, par exemple, ne pas vouloir s'habiller au complet tout de suite, soit parce qu'il fait chaud, soit parce qu'elle veut être plus à l'aise et qu'elle reste en intimité, par exemple, pour faire de la correspondance dans sa chambre. Alors, pourquoi ajouter des manches, en fait? Pourquoi ne pas rester en manche de chemise? Ce qu'il faut savoir, c'est que la chemise, ça reste un vêtement vraiment qui est lié à l'intime et même à l'hygiène corporelle. Donc, globalement, voir des manches de chemise, c'est comme considéré comme être un petit peu trop dénudé pour que ça puisse être présentable en public. D'où le fait de rajouter des manches au besoin. Bien sûr, quand on veut être convenablement mise, on va toujours porter un corsage, un vêtement par-dessus le vêtement de soutien qui fait office de soutien-gorge. Donc, ça peut être robe, demi-robe, mantelet, casaquin, manteau de lit. Il y a plusieurs choix selon l'occasion, les moyens financiers et le rang de la personne qui porte le vêtement. Il ne faut absolument pas voir ces vêtements-là comme des instruments de torture. C'est vraiment un vêtement de soutien pour le buste et pour la taille. Et normalement, si votre corset ou votre corps baleiné est bien fait, il devrait rendre, et oui, aux surprises, le port de votre costume historique encore plus confortable. Il y a deux erreurs qui sont souvent faites, soit que les personnes vont porter le vêtement de soutien trop serré, alors là il va se déformer puis il va amener des inconforts à la taille ou à la poitrine, ou encore l'autre extrême, il va être porté beaucoup trop
grand. Ce qui fait qu'encore là, on a un peu le même problème que quand on porte une paire de chaussures mal ajustée qui est trop grande, ben c'est pas plus confortable. Tout comme aujourd'hui, le choix de ce que vous allez porter avec votre vêtement de soutien et le type d'occupation que vous allez faire avec va influencer ce que vous allez choisir. Ici, je vous ai mis des équivalents si on veut. Donc, on a vraiment un petit soutien-gorge qui a très peu de soutien, qui est un peu l'équivalent du corset piqué ici. Et de l'autre côté, on a le soutien-gorge légèrement coussiné avec armature qui peut avoir justement un équivalent par rapport au corps baleiné ou demi-baleiné. On s'entend, ça fait pas du tout le même buste. Que ce soit avec le corset, le corps demi-baleine ou le corps baleiné, on cherche toujours à donner une forme conique à la silhouette. Donc, c'est pas du tout la silhouette en sablier qu'on associe habituellement au port de ce genre de vêtements. D'ailleurs, si vous remarquez, le ventre est pas du tout aplati. Contrairement à aujourd'hui, dans les années 2020, on cherche à avoir le ventre plat. À cette époque-là, étant donné le volume des jupes qu'il y a par-dessus, c'est quelque chose dont on se soucie absolument pas. J'espère que ces quelques informations sur les vêtements de soutien au 18e siècle vont vous aider à être plus confortable et plus historique.